Dans la mesure où les personnages sont les narrateurs de cette histoire, puisque c'est une collection de points de vue internes, hein, et c'est par leur intermédiaire qu'on découvre les événements, je souhaitais ne pas en savoir plus qu'eux sur ces événements et rester finalement à leur niveau de connaissance. Donc je n'ai pas lu, je ne me suis pas précipitée sur des livres d'histoire. Et la grosse partie documentaire pour moi était de lire des journaux d'époque, la presse de l'époque, donc les grands journaux nationaux, mais aussi des journaux partisans, pas mal de journaux donc socialistes, communistes, anarchistes, pacifistes, et des feuilles fascistes aussi. Puisque ces personnages, au moment où ils vivent les événements, ces événements n'appartiennent pas à l'histoire, et sont simplement des drames auxquels ils tentent de survivre. Donc il s'agissait absolument pas pour moi il s'agissait vraiment de rester à leur niveau de compréhension ou d'incompréhension des événements, et éventuellement de lire la presse qu'ils auraient été aussi en mesure de lire au moment où tout cela se produit. Et donc, comme je le fais très souvent, en fait, je ne prends pas de notes, et je lis pendant plusieurs jours d'affilée. J'ai lu plusieurs années, notamment The Masses, un journal socialiste, que j'ai lu les années 1932, 1933, 1934, avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. Et donc je ne prends pas de notes, et je laisse le tout décanter, et puis finalement ce qui surnage suffit largement à alimenter les réflexions ou les commentaires des personnages, et aussi à mettre en scène des situations ou à planter des décors. Voilà. Et puis autre source aussi d'époque, hein, j'ai pu acquérir le catalogue de l'exposition universelle de Chicago 1933, et un plan de cette exposition. Donc les deux m'ont permis de balader mes personnages, hein, parmi tous ces pavillons et sur les bords du lac Michigan, pendant cette année et demie d'exposition universelle.